Coucou, j'espère que le cadrage est ok et que vous m'entendez bien et que la lumière est bonne, puisque aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais en fait j'ai décidé de la faire puisque tout simplement en fait je n'ai absolument plus rien à manger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait j'ai fait les courses la semaine dernière et on tient avec un plein de courses de 70 € depuis une semaine et demie, et là va falloir finir jusqu'à dimanche. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc j'aimerais bien en fait tenir avec des restes pendant 4 jours encore, et du coup je vais vous présenter ce qui me reste dans mon frigo, dans mes placards et dans mon congélo. Pourquoi on tient sur des restes et je ne veux pas tout de suite maintenant refaire des courses. Première raison, puisqu'en fait il faut que je vide mon congélateur parce que en fait il faut que je fasse un décongèlement, je sais pas comment on dit, mais en tout cas il faut que je vide mon congélateur pour pouvoir vous savez l'arrêter et ensuite le nettoyer à l'intérieur et le refaire fonctionner. Enfin vous savez faut faire ça, un dégivrage, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Si vous trouvez le nom dites-le moi en commentaire. Deuxième raison, c'est parce que on déménage et que du coup j'ai pas envie d'avoir forcément énormément d'alimentaire à déménager. Et troisième raison, puisque tout simplement j'aimerais bien faire des économies sur l'alimentaire. J'ai mis 30 € comme vous aurez pu le voir dans ma vidéo. Je commence les enveloppes budgétaires. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i juste au-dessus. Donc voilà, j'aimerais quand même garder ces 30 € pour les mettre dans une future épargne. Et c'est pour ça que je me dis qu'avec ce qu'on a clairement dans les placards, dans le frigo et dans le congélateur, on peut encore tenir 4 jours comme vous voyez juste là, puisque en fait j'ai fait une petite feuille pour récapituler ce qu'on va manger. Alors je vous filmerai pas jusqu'au dimanche et peut-être pas le samedi soir non plus, parce que j'aimerais bien publier la vidéo le samedi. Voilà, mais en tout cas c'est un repas assez simple. Si jamais je vous le filme pas, je pense que vous voyez tous ce que c'est ce moule jambon cru et de la soupe. Alors qu'est-ce que ça va être en fait plus clairement cette vidéo, puisque je vous ai pas forcément expliqué. En gros là je vais vous montrer ce qui me reste dans mes placards, ce qui me reste comme nourriture en fait de partout. Et avec cette nourriture là, du coup moi j'ai élaboré des menus que le midi et le soir je vous présenterai. Donc c'est à dire en fait que je vais cuisiner, je vais vous montrer mes plats etc. Du coup je vous présenterai juste après plus en détail les plats que j'ai décidé de faire. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans mes placards. Alors je vais commencer par mon congélateur, puisque c'est celui que j'aimerais énormément vider. Alors dans le premier étagère il reste des bacs. Donc comme vous pouvez voir ça a vraiment bien congelé. Bon ce bac là on le voit pas forcément, mais il est dégueulasse, donc vraiment il va falloir que je le nettoie, donc c'est pour ça que j'ai hâte. Ah si là vous pouvez voir ça a vraiment enfin bref faut que je le décongèle quoi, ça va plus. Donc là il n'y a que des bacs, donc ce bac là il est vide. Je vais vous dézoomer, ça sera beaucoup mieux. Voilà, vous voyez l'état de pourquoi il faut que je le décongèle. Bref. Ici il reste des tranches de pain et une pâte à pizza. Ça je vais pas les manger cette semaine, je les mettrai dans le petit congélo qu'il y a dans le petit frigo de mon studio. Et quand je déménagerai je le prendrai, je le mettrai dans le petit congélo pareil du petit frigo, parce que dans le nouvel appart qu'on va prendre, donc c'est un T2, il y a pareil le même frigo en fait. Donc du coup il y a toujours un petit congélo vous savez au dessus. Si vous voyez pas, vous savez c'est les frigos comme ça. De toute façon je vais vous montrer juste après. Et donc dernier bac. Là c'est vraiment hot. Donc il reste 5 panés comme ça, parce que je mange que des poissons comme ça, sinon j'aime pas, je les mange pas. Et une viande. Du coup que le stock de ce bac, il y a une semaine et demie, était rempli à ras-bord. Donc on l'a vraiment déstocké un max. Maintenant je vais passer à ce qu'il y a dans mon frigo. Et donc... alors, il reste donc du chèvre, mais ça on va pas l'utiliser, ou sinon je vais le manger comme ça. Du cheddar pareil on va pas l'utiliser je pense. Des anchois non plus. Du beurre oui, la crème fraîche on verra en vrai. Il reste de la confiture aussi pour le matin. Après ça c'est les sauces. Ici bon voilà on a quand même du coca qui nous reste, du lait, et là vous voyez en fait qu'il nous reste pratiquement rien à manger. C'est à dire que là c'est les crêpes qu'on va manger à midi, parce que j'ai fait des crêpes il y a une journée ou deux, il en reste 4, du coup on va les manger à midi. Là c'est du riz qui a été déjà préfait. Il reste 2 yaourts, du multifruit, quelques tomates cerises et 3 tranches de jambon cru. C'est tout ce qui reste, voilà. Il n'y a littéralement plus rien. Ensuite ici, alors là c'est mon tiroir à gâteaux, parce que je suis une grande fan de gâteaux, voilà. Et là on a toutes les conserves qui me restent, et donc les repas vont être basés surtout en fait sur les conserves, parce que à vrai dire c'est un peu tout ce qui me reste. Et là il reste du coca, de la semoule juste derrière et 2 packs de lait. On a pratiquement plus rien dans les placards aussi, parce que du coup on a mis tout dans des sacs. Donc du coup là il me reste juste l'essentiel, c'est à dire de l'huile pour cuire, des sirops parce que mon compagnon il adore ça,
du sucre glace pour les crêpes, de l'eau, de quoi faire la lessive, de quoi nettoyer. C'est tout. Donc quand je vous dis que c'est la dèche, c'est que c'est la dèche. Donc du coup là je vais venir, hop, je suis désolée ça bouge. Je vais venir vous stabiliser, ce sera mieux. Voilà, on est quand même mieux stabilisé. Donc comme je vous ai dit, ce midi on va manger des crêpes. Ensuite ce soir je vais faire le riz qui reste en salade de riz. Donc je pensais faire thon, maïs, tomates, riz et je pense que c'est tout ce qu'on va faire parce que le jambon cru j'en ai besoin pour un autre jour. Et de la soupe puisque comme vous avez vu on a un espèce de cube de soupe. Alors à vrai dire j'ai une machine pour faire de la soupe mais j'ai pas assez de légumes pour faire de la soupe. Donc voilà pourquoi et il me restait une brique de avant qu'on m'achète la machine en question. Donc du coup il faut quand même la passer. Ensuite vendredi je referai une salade de riz parce qu'il y aura pas assez de riz je pense pour une seule salade dans le tupperware que vous avez vu. Donc je referai une salade de riz. Le soir c'est des légumes piment doux plus poisson. Alors ça c'est un truc que moi je fais, je sais pas, j'ai testé un jour et j'ai kiffé donc je vous montrerai ça. Et il y a aussi de la semoule avec les légumes piment doux parce que voilà ça va avec hein. C'est un espèce de mini couscous sans légumes, sans viande pardon. Le samedi haricots rouges et verts avec ail, oignon plus de la viande, on la coupera en deux, hein, c'est un peu la dèche, voilà. Et le soir, semoule jambon cru soupe. Et ensuite le dimanche midi on mangera des restes des haricots et je ferai une salade maïs thon, voilà un peu basique. Et le dimanche soir je sais qu'il nous reste des nouilles dans le placard, je sais qu'il nous reste d'autres conserves. Franchement on verra ce qu'on fera, on mangera peut-être des restes s'il y en a. J'ai pas trop d'idées encore pour le dimanche soir mais dans tous les cas ce sera pas dans cette vidéo mais pour nous personnellement on verra. Donc voilà j'ai fini mon intro sur le sujet. Maintenant je vais vous présenter tous les plats qu'on va faire au fur et à mesure des jours. Et donc ça y est, là je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un peu tout ce que je vais faire à manger. Donc là d'abord je sors les crêpes du frigo que j'avais fait il y a 2 jours. Et je vais en faire 2 chacun, donc 2 pour moi et 2 pour mon compagnon. Alors je sais que c'est pas très sain de manger des crêpes au Nutella avec du sucre glace dessus, mais en attendant c'était les restes qui restaient et il fallait les finir, donc m'en voulez pas. Et avec ça, mon compagnon voulait du lait, du coup je lui ai servi un petit verre de lait avec ses crêpes. Et voilà le résultat. Ensuite pour le soir ça sera salade de riz, donc j'ai passé mon riz sous l'eau. Et là du coup je viens sortir toutes les conserves que j'aurai besoin pour faire ma petite salade, soit du maïs, du thon et j'ai également sorti des tomates du frigo. Donc je vais tout ouvrir, tout égoutter. Et après, je vais venir mettre tout dans un grand saladier. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour remuer tout ce qu'il y aura dedans parce que vous verrez à la finalité, il y en a pas mal. Et du coup, là, je viens couper mes petites tomates pour les mettre. Juste après, je vais les recouper en plus petits morceaux. C'est pour ça que là, vous voyez des plus petits morceaux dans le saladier. Tout simplement parce qu'en fait, ça faisait plus de tomates. Voilà. Ensuite, là, je mets du coup mon riz à cuire. Il est prêt, du coup, je l'enlève. Je les sors dans un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, du coup, je mets du beurre également pour que le riz ne colle pas. Du coup, là, je le mets dans un grand tupperware. Mais en fait, vous allez voir par la suite que finalement, ça aura servi à rien. Parce qu'en fait, c'était juste pour le faire refroidir... à l'air libre entre guillemets naturellement, puis finalement en fait je me suis dit non mais tu sais quoi, je vais le refroidir directement et je l'ai mis dans de l'eau froide. Du coup ce qui a fait que j'ai pu directement le mettre dans mon saladier et là je viens assaisonner le tout avec l'huile d'olive et du vinaigre. Alors j'ai fait assez de portions pour que le lendemain midi j'en ai. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir cuisiner le lendemain midi et qu'on va se retrouver directement au soir à la prochaine vidéo, tout simplement parce que voilà, il y avait assez de salade de riz et que du coup on a pu en manger le lendemain midi et vu que j'ai fait la même présentation, ça servait à rien de vous le remontrer. Donc on arrive au lendemain soir du coup et là je vais cuisiner mes fameux légumes au piment doux. Et donc du coup là je vais un peu vous montrer. Donc pour cette recette j'utilise 2 poivrons, enfin plutôt 1,5, une moitié de courgette, une moitié d'oignon, une gousse d'ail et on coupe le tout, on met tout dans la poêle. Alors moi je mets par ordre on va dire, je mets d'abord les oignons et l'ail qui prennent dans la poêle. Ensuite je mets les poivrons et puis en dernier je mettrai les courgettes, enfin du coup la courgette. Alors à savoir aussi que je trouve ça plus bon en goût quand on coupe en tout petit les aliments. Je trouve que quand c'est coupé en gros,
c'est pas le même goût, c'est pas pareil, c'est pas la même cuisson ni rien. Donc moi je préfère les découper à chaque fois en petits carrés. Et donc du coup là je vais venir ajouter ce qui change complètement le goût, c'est-à-dire le piment doux, et là j'en mets pas mal et je vais même rajouter de l'huile en fait pour que ça prenne mieux, que ça fasse une espèce de sauce. Ce que vous me voyez mettre là avec ma main en fait c'est tout simplement le sel, mais je suis obligée de mettre le sel dans ma main puisque là vous pouvez le voir, il est disposé juste là, parce que en fait mon compagnon a mis du riz dedans, sauf que en fait le problème c'est que au niveau des ouvertures de mon sel, bah en fait elles sont trop grosses et du coup le riz passe. Du coup à chaque fois je suis obligée de trier, enfin c'est un bordel pas possible. Bref, là du coup j'étais en train de cuire les poissons et voilà mon plat terminé avec de la semoule. Ensuite on passe du coup au lendemain midi et le dernier plat. Du coup là je vais faire des haricots verts avec des haricots rouges et de l'ail puisqu'il me restait plus aucun oignon. Et voilà ce que ça donne avec une petite viande, c'est hyper simple à préparer, franchement j'ai tout mis dans la poêle et hop c'était fini. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.